Alléluia, alléluia, bonjour les bien-aimés et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer, nous allons lui présenter sûrement. Père, je vais te dire merci pour ta présence. Merci mon rocher protecteur, béni sois-tu. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux, il est le Dieu tout-puissant, il est le chemin, la vérité et la vie, il est tout-puissant, il est réel. Jésus-Christ est si bon, il est si merveilleux, il est Seigneur, il est notre forteresse, il est notre appui, il est notre salut. Jésus-Christ est le Dieu merveilleux. Alléluia. Je voulais mettre l'image parce que je vais parler du président Ouattara. Je vais mettre l'image, mais je n'y arrive pas. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le Seigneur te donne ce dont tu as besoin. Alléluia. Que Jésus-Christ soit béni. Voilà, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Le Seigneur Jésus-Christ est tout-puissant. Le Seigneur Jésus-Christ est si bon. Il est si grand. Il est réel. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Amen. Voilà. Nous allons prendre Jean 13, verset 36, qui dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler de l'amour du prochain. C'est vrai que nous sommes en Côte d'Ivoire ici, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées et je vois que ça continue. Voilà, je vais parler aux gens du RHDP, je vais attirer l'attention du président Alassane Ouattara par rapport à ses partisans. Voilà, parce que nous voulons un pays de paix. Et le Seigneur a permis que le président Alassane Ouattara soit au pouvoir, à la tête du pouvoir. Et nous voyons que, je vous dis toujours qu'il y a un semblant de paix. Bon, ce semblant de paix, nous profitons et nous allons fêter dans quelques jours. Quand j'entends les big choses, Bas Congo, ceci, cela, en train de crier je dis non. Voilà, ce n'est pas bon parce que c'est comme ça que la guerre commence. Voilà, et nous sommes tellement fatigués de ces choses-là. Nous sommes tellement fatigués des paroles bizarres, des paroles blessantes. Le PDCI a fait, vraiment je ne voulais pas parler de politique, mais je suis obligé. Le PDCI a fait l'investiture de Tidiane. Et Tidiane a fait son investiture. Il n'a pas parlé de vous. Vous parlez, vous vous organisez, et voici Bitogo, voici des gens qui parlent. Ouais, tu crois que le Nord, là, t'entends des choses. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. La preuve, nous prions pour le président Ouattara. Nous prions pour tous les présidents, nous prions pour tout le monde. Attendez, mais quand vous passez votre temps à menacer des gens, vous passez votre temps à dire des paroles désagréables, ça ne vous fait pas honte? Monsieur Bitogo, excuse-moi. Si c'est Bas Congo, lui est juriste, qui est un grand monsieur que j'aime bien, j'affectionne bien. Je vous ai dit que il a ses parents, les Cissé Khalil, là, c'est son petit frère. Voilà, les Cissé Khalil étaient à Habitat. Ils ont fréquenté avec les Marie-Paul Djedje à l'habitat là, école habitat. Nous on était à la caserne, mais ce sont nos frères. Attends, mais il peut pas s'arrêter là pour dire oui, Tidiane ne vous a rien fait. Tidiane ne vous a rien fait. Quand vous faites ça, quand il y a la guerre là, c'est pas bon. Ce sont des innocentes personnes qui décèdent. Ce sont des innocentes personnes qui souffrent. Ce sont des mamans qui pleurent leurs enfants. Vous êtes au pouvoir, taisez-vous. Normalement, quand un parti est au pouvoir, mais vous avez toutes les structures en main. Tu n'as pas besoin de venir comme ça gaillardement. Voilà, l'ivoirité. Tout cela, ça nous a envoyé où? Ça envoyé la Côte d'Ivoire où? Ça nous a envoyé dans la guerre. Donc, je vais dire au président Ouattara d'appeler ses partisans et de leur donner des conseils. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça ne se passe pas comme ça. De toute façon, quand on gouverne un pays, il y a un jour, on s'est arrêté. Le président Ouattara est à son 3e mandat. Donc, je ne vois pas pourquoi il peut y avoir des histoires. Normalement, il ne doit plus y avoir des histoires. Voilà, ça c'est la première partie.
Bon, la deuxième partie, nous sommes à 4 minutes déjà. Bon, la deuxième partie, le Seigneur va me ravir en esprit. Et je vais voir, le Seigneur va m'envoyer. Vous voyez vers Bempé, la terrain de Bempé, le Seigneur m'a envoyé là-bas. Et sur ce terrain, le Seigneur me dit, lève la tête. Non, il n'y avait personne. Je suis allé avec 2 personnes. Ces 2 personnes-là, c'était des anges. Et nous allons arriver sur le terrain de Bempé. Le Seigneur me dit, lève la tête et puis regarde dans le ciel. Je regarde dans le ciel, je vois la lune. La lune dans toute sa splendeur. Le Seigneur me fait sortir de là et puis nous partons à Yamoussoukro. Arrivé devant la basilique, c'est pas la basilique, non, c'est la cathédrale ou basilique. Bon, ce qui est sûr, c'est la cathédrale, c'est la basilique, voilà. Le Seigneur me met là, et puis il me dit, regarde, je vois la même lune. Mais je vois la lune là, c'est la lune que je vois, et le Seigneur me dit, tends ta main. Je tends ma main, et d'un coup, je vois la lune là qui était devenue petite comme ça dans ma main. Une petite lune, c'est devenu, alors que la lune que j'avais vue là était, vous voyez quand la lune ça va se coucher là, le 26-27 là, ça devient costaud là, voilà, c'est ce que j'ai vu, puis d'un coup c'est venu comme ça, fio, c'était dans ma main, et puis le Seigneur me dit prie, et j'ai commencé à prier, et je vois, ça s'est passé en un clin d'œil, je vois la lune là qui s'en va, maintenant, dans le ciel là-bas, et la même lune là devient petite. La lune là devient petite. Et je vois une autre lune. Ça veut dire qu'il y avait 2 lunes dans le ciel. Mais la première fois, je n'ai pas vu. C'est la lune qui était dans toute sa splendeur que j'avais vue. Et puis, je vois une petite lune. Voilà, vous voyez le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quand la lune sort là. Voilà, c'est un croissant. Vous, tous ceux qui mangent croissant la connaissent, croissant. Voilà, ça, c'est venu comme ça, c'était courbé comme ça, en croissant. Et puis le Seigneur me dit, regarde bien. Je regarde. Et puis l'autre lune, la première lune là, partait se coucher. Quand la lune a vu le croissant lunaire là, et la grosse lune là, ça s'éteignait, et puis ça s'éloignait, et puis pour laisser la place à la petite lune en croissant. Est-ce que vous comprenez? Laisser la place à la petite lune qui était comme le croissant. Et puis au fur et à mesure, la petite lune là devenait grand. Voilà. Toi, tu es chrétien, non? Je veux que tu pries pour ça. Je peux rien dire. Parce que déjà, les gens sont en train de faire palabre là. Moi, je ne peux rien dire. La grande lune, j'ai vu ça à Abidjan dans un premier temps. Et le Seigneur va m'envoyer maintenant à Yamoussoukro. J'ai vu la même grande lune. Et la lune là va venir, ça s'est transformé petit comme ça pour venir se poser dans ma paume. Et le Seigneur me dit, il faut prier. Et j'ai commencé à prier, c'est reparti dans la lune là-bas. Et c'était grand même, c'était pas trop grand. Et puis ça a commencé à s'éteindre. Ça fait 2 lunes. Dans le ciel ivoirien, ça a commencé à s'éteindre et c'est allé se cacher parce que je n'ai plus vu ça. Maintenant, la petite lune là, c'était comme un trait, une petite règle là. Avant, en notre temps là, il y avait des règles où on était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'était comme ça, mais c'était en forme de croissant. Voilà. C'était en forme de croissant. Et la lune là, se grossissait. Et les étoiles l'entouraient. Les étoiles qui brillaient, des étoiles, vous voyez, quand vous regardez dans le ciel, il y a des étoiles qui brillent fort. Et puis, il y a des étoiles qui s'éteignent. Donc, les étoiles, je vais vous donner la première partie, ma carte est finie. Remercions le Seigneur.